Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des documents qui parlent d'un outil assez intrigant, Pinocchio. Hmm, D'après ce qu'on lit, c'est présenté comme une sorte de navigateur, mais pour installer et piloter des applications d'IA. oui, c'est ça. Et la particularité, c'est que ça se passe directement sur sa propre machine en local. Voilà. Notre objectif, c'est un peu de décrypter ce que ça veut dire concrètement, et puis de voir quel est l'intérêt. Absolument. Les sources qu'on a, c'est surtout de la doc technique, un catalogue d'applications aussi. L'idée générale, ça semble vraiment de rendre plus simple d'accès des outils IA qui, bon, sont souvent un peu complexes à installer, quoi. Oui, c'est clair. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est leur philosophie, local, gratuit et privé. Mhm. Ça sonne un peu comme un manifeste, presque, à contre-courant du tout cloud actuel. Tout à fait. L'idée que tout reste sur l'ordinateur, qu'il n'y ait pas de données qui partent sur des serveurs externes, c'est un argument qui peut peser aujourd'hui. Carrément. Et ils insistent sur le côté tout en un. Battery included, comme ils disent. Compatible Windows, Mac, Linux. Oui, sans avoir à installer des tonnes de trucs avant, c'est l'idée. Voilà. Et techniquement, un point important, c'est l'environnement isolé. Ah oui. C'est-à-dire, Tout ce que Pinocchio installe, ça va dans un dossier bien précis, le Pinocchio Home, avec une structure définie, tout ça. d'accord, pour pas mettre le bazar dans le reste du système. Exactement. Ça évite les conflits. Et le moteur derrière ça, ce sont des scripts, souvent en JSON ou JavaScript, d'après les docs. Ok. Et ces scripts, ils automatisent toute l'installation, le lancement des applications, les tâches un peu rébarbatives, quoi. Ces scripts, c'est un peu la partie technique cachée pour l'utilisateur final. Alors, j'ai vu passer une mention d'un outil, Gepetto. Oui, Gepetto, c'est présenté comme une aide pour créer ces scripts, justement. Ah, l'idée, ce serait qu'il puisse analyser une application et générer automatiquement une partie du script nécessaire pour l'intégrer dans Pinocchio. D'accord. Pour rendre ça encore plus facile d'ajouter de nouvelles applications, en gros. C'est ça, simplifier l'intégration. Intéressant. Et il y a une autre fonction qui m'a l'air assez maligne dans les documents, les lecteurs virtuels. Via une API, FCSlink, ah oui, ça c'est une des clés. Si je pige bien, ça permettrait de partager les mêmes fichiers de modèles IA qui pèsent souvent des gigas entre différentes applications. Exactement. Genre Confi UI, Focus. Sans avoir à tout retélécharger à chaque fois. C'est tout à fait ça. Le peer linking, c'est le terme utilisé. C'est une solution directe au problème de la redondance. Oui, parce que ça peut vite devenir un casse-tête, ces gros fichiers. Carrément. Et ça sature les disques. Là, l'idée, c'est d'économiser énormément d'espace et de simplifier la gestion quand on veut tester plusieurs outils. Ça rend l'expérimentation locale bien plus viable. Et ça touche un point sensible, la compatibilité. Parce que faire tourner ces outils, c'est botchy, c'est souvent compliqué. Entre l'OS, la carte graphique NVIDIA, AMD, Apple Silicon. Comment Pinocchio est censé gérer ça? Eh bien, toujours via ces fameux scripts. Les sources expliquent qu'ils sont conçus pour s'adapter. C'est-à-dire? Par exemple, quand il faut installer une bibliothèque comme PyTorch, le script peut détecter le matériel de la machine. Il mentionne un outil Device Torch pour ça. D'accord. Et en fonction, il va choisir les bonnes options, les bonnes versions, les bonnes commandes d'installation. Il adapte le processus. Ah, c'est plutôt intelligent. Et pour les logiciels, les dépendances Python et tout ça? Là aussi, c'est géré de manière isolée. Il utilise des environnements virtuels, Venv ou Conda, pour chaque application, pour pas que les dépendances de l'une interfèrent avec l'autre. Attends, mais si chaque application a son propre environnement, euh, on retombe pas dans un problème de duplication? Mais des logiciels cette fois. Bonne remarque. Mais les documents mentionnent une autre astuce, le Venv linking. Ah! Même principe que pour les modèles. Oui, exactement. Pinocchio peut utiliser des liens symboliques pour que différents environnements virtuels partagent les mêmes paquets Python qui seraient identiques. D'accord. Malin. Ça économise de l'espace tout en gardant l'isolation. C'est assez poussé quand même. Oui, c'est assez sophistiqué comme approche. Et l'interface elle-même, on peut la personnaliser un peu? J'ai vu des noms de fichiers comme pinocchio.js, pinocchio-meta.json. Oui, c'est ça. Ça permet d'ajuster l'apparence de l'application dans Pinocchio, de définir des raccourcis, et le fichier meta.json, lui, permet d'ajouter des infos sur l'appli, des liens utiles et même un fil d'actu basé sur des posts x.com par exemple. Ah ouais, pas mal. Ça montre une volonté d'aller au-delà de juste lancer l'application. Tout à fait. L'adapter aux besoins ou workflow des gens qui l'utilisent. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça. En gros, Pinocchio se positionne vraiment comme un facilitateur, un pont pour accéder et surtout gérer des outils d'IA en local. L'accent est mis sur le contrôle de l'utilisateur, la confidentialité, et il essaie de tacler des problèmes techniques bien réels. La complexité d'installation, la compatibilité matérielle-logicielle, la gestion de l'espace disque.
grâce à l'automatisation par les scripts et ces astuces de liens virtuels. Voilà. Fondamentalement, l'approche, c'est de redonner la main à l'utilisateur final sur sa propre machine. Et en lisant tout ça, ça amène une réflexion, quand même. Si ce genre d'outil comme Pinocchio se démocratise vraiment, Mhm. s'il devient simple pour tout un chacun de faire tourner, d'orchestrer des IA assez costauds sur son ordi perso, quel impact ça pourrait avoir sur l'écosystème actuel de l'IA, qui est quand même très très dominé par les grosses plateformes cloud centralisées? C'est une excellente question de ce document.